Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 5 septembre 2023, il est exactement 20h48, les marchés français, enfin européens ont tous clôturé bien évidemment, les marchés US tournent toujours. Hier c'était le Labor Day, donc c'est-à-dire la fête du travail, grosso modo pour eux. Du coup, les marchés US étaient fermés, ils avaient eu un week-end de 3 jours, il s'est pas passé grand chose, donc je vous ai fait quand même la review sur cette petite séance de lundi. Donc, du coup, première grosse séance au niveau européen et américain, enfin, tous les marchés tournaient. On a eu un CAC 40 qui a reculé de moins 0,34%, 7254 points quand même. Moins 0,47% pour l'Eurostock, 451 points. Le DAX, moins 0,34, on est à 15 571 points. Le FTSE 100, plus moins 0,20, pardon, 7 437. Le Dow Jones, moins 0,29 pour l'instant, 34 738. Le Nasdaq, pour l'instant, plus 0,12, 14 048. Le Nikkei 225, plus 0,30%. On a un pétrole Brent à 89,89$. Grosse actu, on en parlera sûrement au niveau du pétrole. Le 11 d'or 1926,18$, moins 0,92. L'euro USD 1,072$, moins 0,67. On a un Bitcoin qui est encore en recul de moins 0,33%, 25 732$. Palmarès du SRD, Morel Prom qui fait un plus 4,43, Bessiance qui fait un plus 3,67, Alten qui fait un plus 3,59. Au niveau des plus fortes baisses, OCI Immuno à moins 8,60, Rally moins 9,42, Casino Guichard moins 13,93. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, premièrement, on va parler du pétrole. Le pétrole qui est en forte hausse, effectivement. L'Arabie Saoudite prévoit de retirer encore 1 million de barils sur le marché sur 3 mois, je crois, de tête. Donc, grosse annonce au niveau du pétrole. Il se voit, voilà, on a touché les 91$ et quelques pendant cette séance. Pardon pour ces bruits. 90$, on est proche des 90$, donc vraiment une résistance assez forte. En revanche, il n'est pas, on verra bien évidemment sur les marchés, hein, sur les graphiques, mais il n'est pas inenvisageable que le pétrole remonte au-dessus des 90$, bien évidemment. Là, ça commence un peu à brailler parce qu'au niveau de la pompe, ça commence un peu à faire souffrir les porte-monnaies. On n'avait pas vu ces niveaux-là depuis bien longtemps, depuis quelques mois, depuis au moins 6 ou 8 mois. D'autant plus que là, on va rentrer, alors malgré les chaleurs qu'on a, enfin nous en tout cas en ce moment que j'ai extrêmement chaude, on va commencer à rentrer petit à petit dans l'hiver, donc ça va être quand même une demande assez forte. D'autant plus que forcément on a toute l'économie qui commence à relancer bien comme il faut. En parlant d'économie, il y a le secteur de la Chine, le secteur privé en Chine qui s'est nettement dégradé, et aussi bien évidemment la zone euro. Donc on a eu des indicateurs qui ont été très, je crois que c'est Cassing qui est oui, je crois que c'est Cassing qui était en berne ce matin. Du coup forcément le CAC 40 ainsi que les indices européens ont commencé vraiment cette journée avec un gap baissier, hein. On va pas se mentir, on a été chercher bien bas. Donc voilà, on reste quand même attentif à ce qui se passe en Chine. On est vraiment très attentif à ça. Mais en tout cas, on reste aussi focus sur cette histoire de est-ce que Jérôme Powell va remonter les taux ou pas, sachant qu'on a aussi des indicateurs qui commencent à faire un peu la grimace au niveau américain, mais on reste toujours très prudent. Méfiez-vous des consensus, comme je vous l'ai dit. On peut être très surpris, surtout en ce moment. Et on ne sait toujours pas vraiment s'il va y avoir une pause entre la Fed et la BCE, enfin avec la Fed et la BCE. Donc compliqué de savoir, de toute façon je vous en parle tous les jours. Je vous rappelle quand même que les dernières fois qu'on a entendu Jérôme Powell et Christine Lagarde, surtout Christine Lagarde, pour elle maintenait cette hausse de taux toujours présente dans sa tête. Maintenant, à voir avec effectivement les derniers chiffres. Mais les derniers chiffres aussi de l'inflation n'ont pas été très bons au niveau européen. Donc vraiment, méfions-nous. Méfions-nous aussi de Jérôme Powell. Mon avis personnel, je ne pense pas qu'il fasse une pause tout de suite.
voilà, je le dis concrètement. Je reste toujours convaincu qu'il va continuer sa hausse des taux, mais peut-être sur un moins long, sur une moins longue période. Et qu'il aurait pu penser, parce qu'effectivement, peut-être. Alors, lui, je sais que ça. Pardon, pas la stagflation là. J'ai oublié le nom, m'en veuillez pas. Mais effectivement, avoir une économie qui souffre, lui il s'en fout, il préfère vraiment. Son job à lui, c'est vraiment l'inflation et de combattre cette inflation qui reste quand même à plus élevé que ce qui est prévu, c'est-à-dire entre 2,5, entre 2, 2,5, 3 si on est au niveau des US forcément, parce que les US ont toujours eu une inflation un peu plus forte que celle de l'Europe. Donc voilà, vraiment on reste focus là-dessus aussi et on aura forcément différentes annonces qui iront soit dans ce sens, soit dans un autre. En parlant de ça, là on commence vraiment, les marchés commencent à un peu changer la donne. Je vous rappelle que comme on était sur des annonces, comment vous dire, inflationnistes, donc c'est-à-dire que bad news is a good news et good news is a bad news. Les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Effectivement, les indicateurs économiques nous permettaient de faire le switch, donc c'est-à-dire que quand vous aviez par exemple l'emploi qui montait fortement, c'était une mauvaise nouvelle parce que ça permettait à Jérôme Powell de pouvoir remonter les taux encore plus, enfin, en tout cas de potentiellement remonter les taux encore plus. Là, on s'aperçoit qu'il va peut-être commencé à avoir un changement pour justement éviter la récession. C'est ça le mot que j'ai oublié. Un super mot. Pour éviter la récession. Donc, écoutez, à voir par la suite. Je pense que la récession sera dans la tête de Jérôme Powell et déjà présente dans la tête de Jérôme Powell. On va voir s'il va réussir à justement maintenir peut-être la hausse des taux pour justement juguler un peu l'inflation, mais en même temps éviter potentiellement la récession. Ce qui est vraiment un travail assez compliqué à faire. Voilà, hein. Mais c'est le travail des banquiers centraux, effectivement. Calendrier d'annonce économique, du coup on a eu le Caixin PMI qui est sorti en nette dégradation au niveau chinois, donc forcément belle baisse, ce qui nous a amené forcément aussi à commencer par une belle baisse aussi au niveau des marchés européens. On a les décisions des taux d'intérêt de l'Australie, donc la RBA qui n'a pas monté ses taux, ce qui nous permettrait effectivement, c'est pour ça aussi que les marchés ont commencé à plafonner, comme quoi il y aurait peut-être éventuellement une pause. Ils se fixent aussi au niveau de la décision des taux d'intérêt des autres banquiers centraux. Voilà un peu ce qui a été cherché aujourd'hui. Demain, on aura le PIB le PIB en croissance. Enfin, pardon, excusez-moi. On aura le PIB. Excusez-moi. On aura le PIB au niveau de l'Australie tard dans la nuit, 3h30 du matin. Et on aura aussi tout ce qui est l'ISM, les services, à 16h au niveau des US. Voilà. On va aller se tourner vers les marchés. Alors, sur les marchés, on a un CAC 40, effectivement, comme vous avez pu le voir en ce début de journée, qui a été vraiment très très baissier. On a été chercher les 7200 points. Un RSI qui retombe un peu. On est à 45 au niveau du RSI. On a quitté notre zone confortable des 50. Un MACD qui cherche toujours sa tendance. Voilà, là ça commence aussi à redescendre. Attention, on peut potentiellement aller chercher les 7100, cette grosse résistance, ce gros support des 7100. 7400 est forcément notre résistance. On l'a touché il y a 5 séances, donc là ça fait pratiquement la 5e séance, 6e séance d'affilée de baisse. Alors sur journée entière, y compris avec la fermeture de Wall Street. Donc voilà, ça commence à faire vraiment un BBC assez fort quand même. Donc voilà, attention quand même par la suite, il est possible effectivement que le CAC 40 redescende dans un tour des 7100 points. Ça me m'étonnerait pas du tout, puisqu'effectivement on fait le yo-yo dans cette range depuis quelques mois, entre les 7004 et les 7100. Et en fait depuis qu'on a touché notre ATH aux alentours des 7600, depuis on est bien descendu en bas.
Le DAX c'est pareil, on fait le yo-yo entre les 16 000 et les 15 610 de la range, hein, pur et dur. MACD, bon, qui reste voilà, sans réelle tendance, sans réelle conviction. On a un RSI un peu meilleur, mais pas non plus très top au niveau voilà, par rapport au CAC 40. On est à 46 au niveau du RSI. Pas grand chose d'autre à dire. Gros support au niveau des 15 610. 16 000, notre résistance, bien évidemment. Là, on est que à 3 journées d'affilée consécutives de baisse, donc c'est un peu moins que le CAC 40. Mais aussi, la range est beaucoup plus serrée. Le Brent, comme je vous ai dit, à 97 dollars. Bon, pour l'instant, il est aux alentours de 90 dollars, pardon, pas 97. Un RSI à 71, donc on est bien en zone de surachat. Cela ne m'étonnerait pas qu'on casse ce niveau des 90 assez facilement avec cette nouvelle c'est pas Aramco, c'est des Arabes Unis. Je sais plus comment ça s'appelle. On risque effectivement d'avoir un Brent qui continue de bien monter, confirmé forcément par le MACD, comme d'hab. Le 11 d'or. Alors, l'or, comme je vous avais dit, on est sur un biais assez baissier, vraiment en daily. Si on recule bien la caméra, si on dézoome bien le graphique, on voit quand même que pour moi, ça reste toujours bien baissier. Comme je vous ai dit, je reste toujours potentiellement baissier à partir du moment où on n'a pas dégagé la zone des 1955. Là, on voit bien, on est bien redescendu, on a un RSI à 49. Donc, ça commence potentiellement à rechuter encore par la suite. Méfiez-vous, je vous avais dit, ne pas passer trop en hausse. Pour moi, réellement, on restait baissier vraiment en long terme. Dans un long terme, on restait quand même assez baissier. Et là, on voit que c'est vraiment une belle baisse et bien prononcée avec quand même un peu... bon, il y a eu quand même pas mal d'échanges. Donc, on reste quand même assez focus là-dessus. Je pense qu'on reste... Enfin, pour moi, en tout cas, je reste toujours baissier sur l'or. Attention quand même à ce support des 1900 qui nous fait retaquer depuis quelques mois. Malgré que le fait que ici la dernière fois qu'on a touché les 1900, qu'on a été chercher en bas, on a été chercher plus bas que la dernière fois, et on a même clôturé plus bas que la dernière fois, parce que là il y avait juste eu une mèche effectivement qui a été transpercée le niveau des 1900. Le S&P qui reste vraiment sur le niveau des 4500, on est voilà 4507 exactement. RSI à 56, donc on est un peu mieux quand même sur les indices US que sur les indices européens. On a un ATH annuel donc sur cette année qui est aux alentours des 4600. Voilà, on a ce support effectivement qui, alors pour l'instant c'est pas réellement un support, je pense que c'est plutôt notre résistance des 4500 qui tient toujours. Attention par la suite. On peut aller chercher effectivement notre plus haut qui serait aux alentours des 4600 et sinon retomber et repartir aux alentours des 4300 qui serait effectivement un support bien notable. Je comprends pas pourquoi il est aussi bas. Ouais, parce que j'ai pris en compte les mèches, mais en vrai il pourrait être aux alentours d'ici, hein. Donc voilà un peu pour le S&P. Le Nasdaq, hop là, je l'ai mis en M1. Le Nasdaq, c'est pareil, il a été cherché bien bas aujourd'hui sur la séance. On a été chercher même les 15 300 pendant un moment. Un RSI qui reste quand même, on a réussi à se dégager une journée haussière, donc pas mal du tout, 58 au niveau du RSI. Un MACD qui commence un peu à changer de tendance, bon, même s'il l'a cherché pendant un petit moment. Là, on peut potentiellement assister à un changement de tendance. 58 au niveau du RSI, donc ça reste pas potentiellement intéressant. 15 551, ça serait effectivement notre zone de résistance. On a un support aux alentours des 15 200. Écoutez, je pense que voilà, là on a eu une petite phase baissière, certes au niveau du Nasdaq. C'est en train de se reprendre. Alors après, restez très focus, très à l'affût des nouvelles, parce qu'effectivement je pense que là beaucoup d'investisseurs tablent sur le consensus en tout cas table potentiellement sur un arrêt de la hausse des taux, et on sait que le Nasdaq est très familier avec ça. On sait que le Nasdaq voilà, adore
Alors, n'aime pas du tout effectivement la hausse des taux qui pourrait être fait par Jérôme Powell, mais effectivement, s'il y a un skip ou s'il y a un arrêt, ce que je doute fortement, hein, un arrêt, je pense pas, peut-être un skip à la limite, mais je ne pense pas non plus. Si voilà, le consensus table là-dessus, je ne suis pas sûr fondamentalement que ça soit fait, et ça se fera. Donc, pour l'instant, ça reste haussier parce qu'effectivement, ils pensent que voilà, dans la prochaine réunion, il n'y aura pas de hausse de taux. Méfiez-vous, méfiez-vous. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Alors après, ça n'engage qu'à moi, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette position et je ne suis pas vraiment d'accord avec le consensus. Donc faites très très attention au niveau du consensus. Des fois, on peut avoir des surprises, hein. Le Dow Jones qui lui passe un peu en baisse. Alors contrairement à son ami le Nasdaq, lui il est resté baissier. On peut potentiellement assister à une redescente du Dow Jones. Là, je commence à voir ça d'assez loin. Ça me plaît pas trop, cette tendance là. On voit qu'on avait fait une belle chute ici. On s'était fait stopper au niveau du support des 34 300. Ce gros support qui était avant notre résistance dans cette range entre les 34 300 et les 33 000. On s'était fait stopper là dernièrement. Après, on a réussi ce support nous a renvoyé aux alentours des 34 000, 35 000, 34 900, 35 000, pardon. Là, on vient d'aller chercher un 34 726. Là, on commence à avoir vraiment quelque chose de baissier qui commence à arriver petit à petit. Je vois qu'il commence à se profiler et ça commence à m'inquiéter. Parce que là, voilà, si on va chercher par exemple, je vous dis, hein, si on va chercher par exemple les 33 876, on commencerait à avoir une loi de dos qui commencerait à s'installer, mais baissière. Voilà, donc ce qui me plaît absolument pas, parce qu'effectivement, ces 34 300, j'espère qu'ils vont tenir si on va les chercher encore une fois. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans cette range qui nous avait fait suer pendant 8 ou 9 mois et qui nous avait fait vraiment que dalle. On n'avait rien réussi à en tirer jusqu'à en juillet, quoi, jusqu'à ce qu'au moment où on passe ouais, je n'ai pas envie de retrouver cette range et je n'ai pas envie forcément de voir le Dow Jones commencer à nous faire une mode de dos mais en descente. Donc voilà, soyez quand même assez méfiants si vous passez à l'achat au niveau du Dow Jones. Le RSI montre quand même que là ça commence à descendre. On est à 49 au niveau du RSI. On n'est pas non plus à 36 ou 35, non, on est à 49, donc on reste pratiquement sur la moyenne. Mais méfiance. Le MACD qui cherche toujours une tendance. On a eu quand même un certain volume, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ce qu'on a eu. J'ai envie de vous dire ça par rapport à tout ce qu'on a eu. Il y a eu un volume pas énorme aujourd'hui, mais il y a eu quand même un petit volume. Donc voilà, restez quand même assez vigilants sur ce qui va suivre au niveau des indices américains. Alors je vous dis le volume. Oui, il n'y en a pas eu un énorme, mais par rapport à ce qu'il y a eu aujourd'hui, je vous le répète, il y a eu un petit volume. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de choses, enfin, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'échanges. Je sais plus combien il y a eu de milliards, mais c'est pas énorme. En tout cas, sur le CAC 40, je crois qu'on était en dessous des 2 milliards, peut-être 3, en dessous des 3 milliards. Je sais plus, je me rappelle plus des chiffres en tête. Voilà. En tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.